Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce focus sur le voyage pédagogique de ce mercredi 7 juillet. Un magazine réalisé par les étudiants de l'ISTIC en collaboration avec la RTB2 au bassin. La troisième journée du voyage pédagogique des stagiaires de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC a commencé ce matin par la visite de l'Express du Faso, un quotidien qui paraît depuis 1998 dans la capitale économique du Burkina Faso. Un reportage de Frédéric Nikema et Bella Ouedraogo. Créé il y a un peu plus de 20 ans, au début il se dénommait l'Express de l'Ouest. Aujourd'hui, devenu l'Express du Faso, comme tous les autres médias, rencontre des difficultés. Celle du quotidien Bobole n'a pas de moindre du fait de sa périodicité. Nous, à la presse écrite, il fallait, en 1998, pour un journal, faire la photo avec les clichés que certains d'entre vous ne connaissent même pas. Faire les clichés, aller au laboratoire, aller faire développer la photo sur papier et venir scanner pour mettre dans le journal. Alors, donc vous comprenez qu'un journal qui a une rédaction des correspondants à Ouaga et qui doit paraître le lendemain avec l'information chaude, comme je viens vous dire, c'est difficile. Malgré toutes ces difficultés, le quotidien arrive tant bien que mal à donner de l'information à la population bobolaise et des autres régions. Et le seul moyen, il n'y avait pas Internet comme c'est vulgarisé aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais il fallait être à Ouaga et être à Bobo aussi. Alors, vous comprendrez que nous avions cette difficulté-là de traiter les informations de Ouaga au même moment que les gens de Ouaga. Mais il faut trouver un autre angle pour que cette information ne soit pas la même. Donc il faut la réchauffer. En lui donnant un autre angle. Pour faire en sorte que l'Express du Faso traite la même information mais de façon différente. Certes, son siège se trouve à Bobo, mais il compte plus de lecteurs à Ouagadougou, ce qui constitue l'essentiel de son marché. C'est une journée placée sous le signe des médias. Après l'Express du Faso, les stagiaires en journalisme se sont rendus à Omega FM qui émet à Bobo Dioulasso sur la fréquence 104.7. Ils ont visité studio et salle de rédaction. Un reportage de Boukari Kinda et Sidiki Kabri. Omega Média reste toujours le média le plus écouté dans les hauts-bassins. À entendre Antoine Boni, rédacteur en chef de Omega à Bobo Dioulasso. Les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC, dans le cadre de leur voyage d'études, ont sillonné ce 7 juillet la radio Omega pour s'imprégner des difficultés du dit média. On connaît tous les difficultés d'accès à l'information dans certaines structures. Et pour revenir un peu à comment on traite l'information, comme vous le savez, il y a la conférence de rédaction et où on détermine les sujets, et après avoir déterminé les sujets, on va sur le terrain pour le collecte des informations. C'est vrai que ici, sur le plan régional, on ne peut pas dire que c'est vraiment animé comme à Ouagadougou. Il y a assez d'activités. Ici, deux fois, il n'y a pas d'activité et il faut beaucoup jouer sur les sujets d'initiative privée. Deux fois, les autorités. C'est difficile quand le sujet les touche. Deux fois, certains répondent, mais certains ne répondent pas parce qu'en fait, c'est vraiment sensible et certains regardent à leur poste. Peut-être que si je réponds à la radio, je pourrais dire des choses qui peuvent, comment on appelle ça, m'emporter, comme on le dit. Il y a cette difficulté-là, deux fois, c'est en général, ce n'est pas seulement à Bobo Dioulasso, c'est une difficulté d'accès à l'information. Sur la mise en demeure du Conseil supérieur de la communication, le rédacteur en chef estime que le CSC a eu une main lourde sur Omega, mais Omega Média garde toujours sa place de leader. Le CSC a eu une main
trop lourde et on ne devait pas arriver à cette sanction. 5 jours, c'est vraiment trop, et trop pour une radio comme Omega. Et 5 jours, vous le savez bien, ça peut vous faire perdre beaucoup en auditoire, ça peut également augmenter l'auditoire. Donc, je m'excuse, je ne pourrai pas vous donner des chiffres, mais je sais que l'un dans l'autre, on a gagné en auditoire et aussi perdu. Parce que, bon, peut-être que certains n'aimaient pas réellement la tête d'Omega, mais on suivait quand même. Et avec cette suspension, d'autres se sont dit, aïe, on va plus suivre. Mais il y a d'autres qui sont toujours fidèles. Ils vont venir insulter la radio sur la page Facebook, mais ils sont toujours fidèles à la radio. Alors, ce qu'on a fait, on a continué à traiter l'information comme avant, tout en peut-être faisant plus attention à ce qu'on a dit aux recommandations. En s'appuyant désormais sur la rigueur et plus de professionnalisme, Omega Media entend se faire une place de soi dans le monde des médias. C'est sur ces mots que les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC ont pris congé de Omega Media. Après le centre Murage, les communicants sont allés visiter l'Organisation ouest-africaine de la santé, dont l'objectif principal est de promouvoir une meilleure santé à travers l'intégration régionale. Un reportage signé Césarine Combéré. Après le centre Murage, les assistants stagiaires en communication de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ont fait un tour à l'ORS, un centre très peu connu, basé à Bobo-Dioulasso et Abidjan. Il a été créé en 1987 par les chefs d'État et de gouvernement de 15 pays de la CEDEAO. Durant une présentation de l'ORS, les assistants en communication ont eu des connaissances sur ce que c'est que l'ORS, ses objectifs et ses missions. Il ressort alors que l'ORS est l'Organisation ouest-africaine de la santé qui a été installée à Bobo-Dioulasso en octobre 1998. Son objectif est d'offrir le niveau le plus élevé en matière de prestation des soins de santé aux populations de la sous-région sur la base de l'harmonisation des politiques des États membres, de la mise en commun des ressources et de la coopération entre les États membres et des pays tiers en vue de trouver les solutions. Elle a pour mission la coordination de la politique sanitaire, le renforcement des capacités et l'appui technique et financier. Les stagiaires en communication ont voulu en savoir davantage en posant des questions sur l'organisation sur leur interlocuteur. Jour J-1 pour des milliers de candidats au baccalauréat session 2021. À la veille de l'examen, nos reporters sont allés constater les derniers préparatifs. Chaban Ouattara. Nous sommes ici au lycée Ouézin Koulibaly, un centre qui abrite 5 jurys. Tout est mis en œuvre pour recevoir les candidats demain. Sur place, nous avons trouvé quelques candidats qui se préparent pour la session 2021 du baccalauréat. Nous avons recueilli leurs propos. Si vous voyez que nous sommes toujours là, aujourd'hui à toujours s'exercer en mathématiques, c'est comme je viens de l'enseigner. Nous sommes des candidats libres. Je peux dire que nous n'avons pas peur d'aller composer. On sait ce qu'on doit faire, on sait là où ça va pas, là où ça va. Bon, on se fait confiance comme je viens de le dire. Et comme c'est proche, on avait des petites lacunes en statistique et puis en probabilité. Donc nous sommes venus pour essayer de corriger ces lacunes avant d'entamer l'examen qui va se dérouler demain. Après les résultats du CP d'abord et même du PPC, bon, moi personnellement j'ai eu un peu peur parce que j'ai vu que les résultats ça n'a pas trop donné. Voilà, j'ai eu l'impression que le gouvernement est dans une politique de rehausser le niveau des élèves. Donc j'ai vu un peu qu'ils ont un peu, je dirais, serré l'examen du CP et du BPC. Donc du coup ça me fait peur un peu, voilà, ça me fait un peu peur. Voilà, c'est comme moi je compose en candidat libre, donc on n'a pas eu aussi suffisamment de temps pour se préparer comme les candidats du cours du jour, donc on a naturellement un peu peur. Et je compose au LOC, donc je suis venue voir ma salle et profiter, lire mon cours de droit. Et je pense que le maximum a été fait.
Donc je vais composer avec les connaissances acquises du début de l'année jusqu'à présent. On n'a pas parlé à l'administration, tu veux qu'on va... C'est la fin du focus de ce jour. Une autre équipe vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci et au revoir.